Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter deux notions mathématiques qui sont les notions de connexité et de connexité par arc. Donc ça va être une vidéo différente de ce que j'ai pu faire pour l'instant puisque je ne vais pas corriger un exercice, mais je vais présenter des notions de cours, je vais faire du cours. Mais ça n'empêche que je vous conseille quand même de temps en temps mettre sur pause et essayer de réfléchir par vous-même à ce que je suis en train de faire, essayer de démontrer avant que je le fasse, parce qu'il y a des petites choses que je vais démontrer. Donc pour suivre cette vidéo, il faut avoir déjà fait de la topologie dans les espaces métriques. Je considère que vous savez ce que c'est un espace métrique, donc un ensemble avec une distance dessus. Je considère que vous savez ce que c'est qu'un ouvert, un fermé, etc. quoi. Et dans l'idéal, si vous avez travaillé si vous avez fait de la topologie générale, donc un ensemble avec une topologie, c'est encore mieux parce que il se peut que par habitude, j'utilise le vocabulaire de la topologie générale. Mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible juste en ayant fait de la topologie dans l'espace métrique. Donc cette notion de connexité, pour essayer de la comprendre, je vais commencer par une analogie. C'est de prendre un réseau d'eau, donc par exemple un réseau d'eau qui commence par un lac. Ce lac, il finit en un fleuve, et ce fleuve arrive dans un étang. Voilà, ça c'est un premier réseau d'eau. Maintenant, je vais faire un deuxième réseau d'eau qui sera par nature différent. Donc c'est commence par un étang, après une petite rivière, il finit dans une mare. Mais là, il y a une flaque d'eau à côté qui n'a rien à voir. Et puis il y a aussi une mare, un petit ruisseau, et qui finit dans un petit ruisseau dans une flaque d'eau aussi. Bon, je sais pas si ça existe dans la vraie vie ce genre de cours d'eau, mais on imagine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de fondamentalement différent ? C'est que dans le premier réseau, l'eau peut se déplacer dans tout le réseau. Si j'ai un litre d'eau ici, ce litre d'eau, il peut très bien se retrouver n'importe où dans le réseau plus tard. Mais là, c'est différent puisque donc le réseau, c'est vraiment... tout ça, c'est un premier réseau. Ça, c'est un deuxième réseau. Ce deuxième réseau-là, il est différent dans le sens où un litre d'eau qui est dans cette flaque-là, il ne pourra jamais se retrouver dans la partie avec l'étang, etc. Ils sont complètement disjoints, complètement dissociés. Donc on va dire qu'un réseau comme celui-là, il est connexe. Et un réseau comme ça n'est pas connexe. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est connexe et en gros, c'est en un seul tenant, quoi. Une autre manière de dire les choses, c'est que dans un réseau d'eau connexe, je peux me balader en kayak, par exemple, dans tout le réseau. Ce qui n'est pas le cas de un réseau pas connexe. Vous voyez, un réseau pas connexe, si je veux faire ma promenade en kayak, il y a un moment donné où je vais devoir sortir mon kayak de l'eau, marcher et remettre mon kayak dans l'eau plus loin. Bon, bien sûr, je suppose ici que mon kayak il passe partout, même dans les petits ruisseaux. Ok, donc maintenant tout le sport, ça va être de rendre mathématique ce concept. Donc de formaliser ce concept avec les objets mathématiques, donner une définition mathématique de la connexité, quoi. Donc on se place dans un espace topologique ou un espace métrique si vous préférez. L'espace topologique, c'est le cas le plus général. On se place dans E-to. Donc on prend une partie de E.
Et on se demande comment définir A connexe. Que A est connexe. Ici, par exemple, grand E, ce serait toute la surface de la Terre, ce serait l'espace ambiant, quoi. Ce serait la sphère en dimension 3. Et A, ce serait le réseau. Ok. Et une première définition de la connexité qu'on a envie de donner un peu naïvement, c'est de dire A est connexe lorsque je ne peux pas séparer A en deux parties disjointes. Lorsque je ne peux pas écrire, ce qui revient à dire lorsque je ne peux pas écrire A égale B union disjointe C, avec B et C des parties de E. Des parties de E qui sont quand même non vides. Parce que, évidemment, sinon, je mettrais A à la place de B ou C et il faut que ce soit une vraie séparation, quoi. Ok, ça c'est la première idée qu'on a. Donc ça a l'air de coller avec ce que je disais tout à l'heure. Ici, je pourrais avoir B ici, là. Et C qui prend tout le reste. Et du coup, j'aurais... Alors, en l'occurrence, il faudrait que je... Oui, non, j'ai pris un peu trop large, là. Enfin, voilà, en gros, c'est ça l'idée. Je vais pouvoir séparer en deux parties. Là, j'ai pris trop large parce que j'aurais pas A égale B union C. J'aurais que inclus, mais il suffit que je réduise un peu et voilà. Donc, je vais pouvoir séparer en deux parties. Alors que là, je vais pas pouvoir séparer en deux parties. Et en fait, si, je vais quand même pouvoir séparer en deux parties. Donc, ma définition, elle est pas assez précise. Pourquoi ? Parce que vous regardez, si on prend le segment 0,2 par exemple, ça va être plus simple que des formes dans R carré. Je peux très bien écrire que 0,2 c'est 0,1 fermé, union disjointe avec 1 ouvert, 2 fermé. J'ai bien séparé 0,2 en deux parties disjointes non vides. Et oui, parce qu'en fait, j'ai coupé au milieu et j'ai mis la frontière en 1 d'un côté et je l'ai enlevé de l'autre. Donc forcément, comme ça, je peux couper tous les ensembles, en fait. Donc ça va pas. Ma définition là, tout le monde serait connexe avec une définition pareille. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, donc ça c'est une partie qui contient la frontière en 1, donc ça veut dire c'est une partie fermée. Et ici, c'est une partie ouverte. J'ai coupé mon espace en deux avec une partie fermée et une partie ouverte. Alors fermée, ouverte au sens, vous l'avez vu dans un espace métrique. Eh bien, tout simplement, du coup, ce qu'on va exiger, c'est que on ne peut pas couper mon ensemble en deux parties de même nature. Puisqu'on voit qu'avec un fermé et un ouvert, je peux toujours couper. Mais si j'exige que ce soit de même nature, là, je ne pourrais plus le faire. Donc je vais proposer une deuxième version. A est connexe. A est connexe lorsque je ne peux pas écrire A égale B union C avec B, C ouvert non vide. Il faut que les deux soient ouverts non vide ou alors ou fermés. Et là, effectivement, 0,2, je vais pas pouvoir l'écrire. Si je veux l'écrire par exemple comme une réunion de deux ouverts, je vais avoir un problème parce que du coup, je vais perdre la frontière. La frontière, c'est-à-dire 1. Ça, ce sera 0,2 privé de 1.
qui effectivement, lui, n'est pas connexe, il manque un 1. Lui, il est en deux parties, alors que lui est en un seul tenant. Donc, et pareil, je vais pas pouvoir l'écrire comme une réunion de fermés, parce que si je mets 1 ici, la réunion elle sera pas disjointe, donc je suis obligé de mettre un peu plus, mais à ce moment-là, pareil, là il y a un trou au milieu, ça c'est 0,2 privé de 1 plus epsilon qui est non vide. Donc là j'ai une définition qui me dit bien que 0,2 est connexe, donc qui colle bien avec notre intuition, parce que 0,2 c'est d'un seul tenant. Ok. Malheureusement, la définition est toujours pas bonne. Il y a une dernière petite subtilité qui est qui est un problème de taille en fait. C'est juste dans la manière où je le formule. Parce que vous voyez, si les ouverts sont trop gros entre guillemets par rapport à A, si ça c'est plus gros que A, et ben je pourrais pas écrire A comme une réunion d'ouverts, puisque la réunion sera trop grosse. Et donc A sera pas connexe, mais pour une raison de taille, pas pour une raison de vraie connexité. Bon, c'était peut-être pas très clair ce que je dis. Ce qu'il faut, c'est tout simplement donner un exemple. Si je prends juste des points, si je prends A égale 0, 1, donc c'est un tout petit ensemble, il n'y a que deux éléments. Et clairement, pour que la définition colle avec notre intuition, il faudrait que ce soit pas connexe, ça. Puisque c'est en deux morceaux, il y a le point 0, il y a le point 1. Donc c'est pas connexe. Alors que pourtant il vérifie bien la définition d'être connexe, puisque A je peux pas l'écrire comme donc ici c'est évidemment pour E égale R. A je peux pas l'écrire comme B union C avec B et C des ouverts de R. Pourquoi ? Parce qu'un ouvert de R c'est de la forme un intervalle ouvert. Je peux pas avoir 0,1 égale AB union CD, puisque ça contient plus qu'un point. Donc ça c'est beaucoup trop gros par rapport à 0,1. Donc vous voyez, à cause d'un problème de taille, 0,1 vérifie la définition d'être connexe. Donc comment on règle ce problème ? On arrive enfin à la... Alors, faut que je décale un peu mon papier. Bon, je vais faire un petit pli. On arrive enfin à la définition finale qui va être la bonne. Comment je règle ce problème de taille ? Tout simplement, j'exige que les ouverts en question, ce soient des ouverts de ma partie, c'est-à-dire des ouverts pour la topologie induite. Donc A est connexe lorsque je ne peux pas écrire A égale... je vais changer de lettre, je vais donner des lettres qui sont plus les lettres pour des ouverts. On va partir sur la définition en mode ouvert, même si la définition avec fermé, c'est pareil. On ne peut pas écrire A égale O1 union O2 avec O1, O2, deux ouverts non vides de A. Toute la différence avec la définition 2, c'est ça, c'est de A. C'est que les ouverts, c'est des ouverts de A.
Ça veut dire quoi des ouverts de A? Bah, ça veut dire que c'est O1 par exemple, il la forme un ouvert de E. Intersecté avec A. Et donc ici dans mon exemple, c'est quoi les ouverts de A? Bah en fait 0 et 1 ça va être des ouverts de A. Puisque je peux écrire 0 comme un ouvert de R. Je prends par exemple moins 1 demi, 1 demi, que j'intersecte avec A, bah, j'obtiens bien 0. Donc c'est que 0 c'est bien un ouvert de A. Je fais pareil pour 1, et j'ai bien 0, 1 qui est égal à une union disjointe d'ouvert non vide de A, donc j'ai bien 0, 1 pas connexe. Voilà, c'était juste cette petite subtilité là, mais qui est quand même très importante. Évidemment, il fallait prendre des ouverts de la partie qu'on considère. Donc avec cette définition là, eh bien, ça va coller avec toutes les intuitions qu'on a. Donc avec cette définition là, on a bien que le segment 0,2 est connexe, mais que deux points isolés comme ça, c'est pas connexe. Voilà, donc ça c'est la notion de connexité. Je vais essayer de la garder à l'écran. Et je vais continuer sur un autre papier. Donc avant de passer à la notion de connexité par arc, je vais juste regarder deux petites propriétés pour se familiariser avec la notion de connexité. On va juste se demander, donc toujours dans un espace topologique E, si je prends A et B, deux parties connexes de E, est-ce que j'ai A union B connexe? Est-ce que j'ai A inter B connexe? Donc, toujours en connexité, il faut faire des dessins en fait, parce que c'est vraiment un concept très visuel, comme j'ai pu le montrer avec les réseaux d'eau. C'est la seule chose qu'il faut voir, c'est est-ce que ma partie elle est en un seul tenant ou pas. Donc il faut juste faire un dessin, voir si c'est en un seul tenant. Donc je suis dans mon espace ambiant grand E et j'ai deux parties connexes. Donc ça veut dire que mes parties, je vais pas les faire en... Ma partie A, elle sera pas en deux morceaux. Ça, ce sera pas A. Elle sera en un seul morceau. Alors, pour répondre à la première question, bah évidemment, si mes parties A et B, je les fais disjointes et que je considère la réunion, et bah on voit bien que c'est pas connexe. C'est pas connexe parce que je vais pouvoir avoir un ouvert de E ici, un ouvert de E là, et je vais pouvoir écrire que A union B c'est O1 inter A union B, union disjointe avec O2 inter A union B. Et ça, c'est des ouverts non vides de A union B. Voilà, c'est comme ça qu'on justifie qu'une partie est connexe, bah c'est en explicitant comment je peux la séparer. Alors aussi, oui, ce que j'ai pas écrit, là, ma définition, elle est un peu trop française. Je peux la rendre un peu plus formelle et un peu plus pratique d'usage. Je vais l'écrire ici, du coup, comme ça, je vais arrêter de m'embêter
avec mon papier. A est connexe lorsque en fait, lorsque si A s'écrit comme une réunion d'ouvert disjoint de A, donc ça c'est un ouvert de E, ça c'est des ouverts de E, donc quand je les intersecte avec A, ça me fait des ouverts de A. Donc si A, je peux l'écrire comme une réunion disjointe d'ouverts de A, c'est que nécessairement, il y en a un qui est vide. C'est juste une autre manière de dire les choses qui est assez pratique. O1 inter A est vide, ou O2 inter A est vide. Ce qui revient à dire que A est inclus dans O1 ou A est inclus dans O2. Autrement dit, O1 et O2, en fait, ils ne séparent pas A, puisque A est complètement dans l'un ou complètement dans l'autre. Voilà, ça va être la définition plus formelle de la connexité d'une partie. Voilà. Donc ici, j'ai bien contredit cette chose-là, puisque j'ai trouvé O1 et O2 tel que j'ai pas A inclus dans... J'ai pas A union B inclus dans O1 ou A union B inclus dans O2. J'ai du A union B dans chacun des deux. Alors évidemment, c'était un cas assez particulier, mais si cette fois A et B ils se touchent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je l'ai fait se frôler là pour avoir le cas limite. Et bah là, on voit plutôt que ça va être connexe là. Il va y avoir un point qui les raccroche et du coup ça va devenir d'un seul tenant. Donc en fait, la propriété, c'est si A inter B est non vide, alors A union B est connexe. Voilà, ça c'est une propriété que vous pouvez, qui se voit très bien et que si vous voulez, vous pouvez vous amuser à démontrer un peu plus rigoureusement. Donc pour la réunion, c'est comme ça que ça se passe. Il faut évidemment que l'intersection soit non vide. Et alors pour l'intersection de deux connexes, et ben là c'est plutôt faux en général en fait. Pour se convaincre, moi c'est ce dessin-là qui me convainc très bien. Je prends A comme ça et je prends B avec une forme de fer à cheval un peu. Et bien là, vous voyez bien que l'intersection qu'on obtient, elle est en deux morceaux. Donc clairement, A inter B, pas connexe en général. Voilà, c'était vraiment pour se familiariser avec la notion de connexité. Et on peut se rendre compte, en faisant ça, que... Et c'est quasiment tout le temps le cas, les exos sur la connexité, c'est souvent évident. C'est-à-dire qu'on fait un dessin et ça nous paraît évident que... la réponse nous paraît évidente, mais c'est jamais très facile à démontrer rigoureusement, à expliciter les ouverts, etc. Mais au moins, on comprend très bien ce qui se passe et moi je trouve ça très plaisant parce que il y a aussi des domaines en maths où c'est plutôt l'inverse. On arrive à démontrer, mais on comprend rien à ce qui se passe vraiment. Là c'est complètement l'inverse en connexité. C'est très visuel et dur à démontrer. Ok, on va passer à la notion de connexité par arc. Alors, en fait, la connexité par arc, c'est un peu la formalisation de ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit que sur un réseau connexe, je pouvais me balader en kayak partout, sans jamais prendre mon kayak à la main et marcher. C'est vraiment ça, en fait, la connexité par arc.
Comment on formalise ça? Et ben on dit que A est connexe par arc lorsque à chaque fois que je prends 2 points de ma partie A, je peux aller de l'un à l'autre en kayak. Ça, c'est la formalisation de... Je peux aller partout sur le réseau, c'est à chaque fois que je prends 2 points, je peux aller de l'un à l'autre. Mais la formalisation de se balader en kayak, ça va être... Il existe un chemin continu de X à Y. Je vais définir après ce que c'est qu'un chemin. Il existe un chemin continu inclus dans A qui va de X à Y. Donc je refais un petit dessin. Là j'ai une partie A qui est connexe parce que effectivement, qui est connexe par arc parce que quand je prends un point X ici et un point Y là, et ben j'ai toujours un chemin continu. Hop, là je fais un petit chemin continu qui va de X à Y. A l'inverse, cette partie-là que j'assure là, bah, je peux prendre un point dans cette composante ici, un point dans cette composante là, et bah là j'ai jamais un chemin continu qui va de X à Y. À chaque fois mon chemin il est obligé de se déchirer, d'être cassé. Alors pourquoi il y a de la notion de continuité ici? Là vous voyez c'est que sur ce chemin là, la limite de ce chemin quand je me balade vers là, enfin, ouais, la limite en ce point, c'est pas la même quand je vais dans ce sens-là que quand je vais dans ce sens-là. Donc c'est un chemin pas continu. De la même manière qu'une fonction n'est pas continue comme ça. Quand je prends la limite à gauche, c'est pas pareil que la limite à droite. C'est vraiment la même chose sur un chemin. Donc, donc ça, c'est juste la généralisation de la continuité sur un espace de manière générale. Donc, ça, je vais le reformuler plus mathématiquement. Il existe un chemin, donc c'est une fonction en fait, qui va, je vais expliquer après pourquoi, qui va de 0, 1 dans la partie, qui vaut 0, qui vaut x en 0, pardon, qui vaut y en 1, et qui soit continu. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment la même chose que ce qui est au-dessus. Il existe un chemin qui va de x à y, donc le départ il se fait en 0 à x, et l'arrivée elle se fait en 1 à y. Et pendant que x, non pas x, je vais plutôt l'appeler t du coup la variable, pendant que t décrit le segment 0, 1, gamma de t décrit le chemin dans A entre x et y. Ici, je vais avoir gamma de 0, gamma de 1, et par exemple au milieu, je vais avoir à peu près gamma de 1,5. Voilà, c'est comme ça qu'on formalise la notion de chemin continu. Et donc quand cette propriété est vraie, on dit que A est connexe par arc. Alors là, je pense que vous vous dites tous, mais alors qu'est-ce qui est différent entre A est connexe et A est connexe par arc? Parce que ça a l'air vraiment de dire la même chose. Je peux toujours tracer un chemin entre les deux et ma partie est d'un seul tenant. Bah, à première vue, c'est vraiment la même chose. Et bah, c'est vrai, c'est très proche. C'est deux notions qui sont très proches. Moi, j'ai envie de dire que dans la nature, autour de nous, dans le monde réel, connexe, c'est pareil que connexe par arc. Mais
il se trouve qu'il y a des exemples un peu tordus, un peu pathologiques, où on a des espaces qui sont connexes, mais qui ne sont pas connexes par arc. Alors en revanche, ce qu'on a toujours, c'est que, et je vais donner un exemple après bien sûr, on a toujours que connexe par arc implique connexe. Donc c'est une propriété plus forte en fait. Ça, vous pouvez vous amuser à le démontrer. Alors comment on fait? Bah on prend donc soit A connexe par arc. Et on veut montrer que A est connexe. Donc A n'est pas réunion de deux ouverts disjoints de A. Bah on va supposer par l'absurde, comme ça on va pouvoir justement casser A en deux. Supposons par l'absurde A connexe. Donc par définition, il existe O1, O2 appartenant à taux, autrement dit O1, O2, deux ouverts, tels que A égale O1 inter A, donc ça devient un ouvert de A, réunion disjointe avec O2 inter A, et qui soit non vide. Ok. Donc en gros la situation là c'est qu'on a une partie qui est connexe par arc, qui est censée être connexe par arc, et pas connexe. Ça c'est ma partie A. Bah qu'est-ce que je vais faire évidemment? Je vais prendre un point dans la première partie à gauche. Oui, j'ai qu'à dessiner O1 et O2. Je les mets en pointillé, toujours les ouverts, parce que justement, je fais leur frontière en pointillé, parce que leur frontière, elle leur appartient pas. Je trouve ça assez pratique. Donc vous voyez bien qu'avec mon dessin, quand je fais O1 inter A, j'obtiens bien cette composante-là. O2 inter A, j'obtiens cette composante-là, et donc j'ai bien A égale réunion disjointe d'ouvert de A. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point dans O1 inter A, un point X ici, un point Y dans l'autre composante, dans O2 inter A, et par hypothèse, j'ai un chemin continu entre les deux. Et ce qui va donner ma contradiction, c'est que bah, clairement, là, le chemin entre les deux, il n'est pas continu. La limite d'un côté, c'est pas la même que la limite de l'autre. Donc, par hypothèse, il existe un chemin donc tel que gamma de 0 vaut x, gamma de 1 vaut y, et gamma continue. Comment je montre que gamma n'est pas continu? Bah, vous savez sans doute que une application continue, c'est équivalent à ce que l'image réciproque d'un ouvert soit un ouvert. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'image réciproque de ceux qui sont dans O1 inter A. C'est complètement disjoint de l'image réciproque de ceux qui sont dans O2 inter A. Et les deux ensemble, ça me fait 0, 1, tout entier. Et ça, c'est j'ai x qui est là-dedans, y qui est là-dedans, donc les deux, c'est non vide. Oui, en fait, ma contradiction, c'est pas vraiment que gamma n'est pas continu, c'est plutôt ma contradiction, c'est que j'obtiens que 0, 1 n'est pas connexe. Puisque vous voyez, là, j'ai écrit du coup 0, 1
comme une réunion disjointe d'ouvert de 0,1. Ça c'est ouvert parce que O1 tera est ouvert et gamma est continu. Donc j'ai écrit 0,1 comme une réunion disjointe de deux ouverts. Donc 0,1 pas connexe. Ce qui est clairement absurde parce que vous savez bien que 0,1 est connexe et en un seul tenant. Ok. Donc on a établi ça. Connexe par arc implique connexe. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vais juste vous présenter un exemple qui me paraît être assez intuitif pour comprendre dans quel cas je vais pouvoir trouver des ensembles qui sont connexes mais pas connexes par arc. En fait, l'exemple, il est quand même assez particulier. C'est un genre de peigne, mais vraiment un drôle de peigne parce que les pics de mon peigne, je sais pas comment on appelle ça, les dents du peigne, et elles vont être de plus en plus resserrées. Ouais, je l'ai fait un peu long mon peigne, alors ça tarde à venir, mais c'est surtout sur la fin, elles vont être très très resserrées. Infiniment resserrées. Donc, par exemple, comment je peux formaliser ça? J'ai qu'à dire que c'est des morceaux de droite dans R2, indicés par une abscisse, par exemple 1 moins 1 sur n. 1 moins au rang n, j'ai 1 moins 1 sur n. Et donc ici, j'arrive à 1. Voilà, c'est un peigne comme ça, là. Et ce qu'on fait, c'est que la dent en 1, on prend juste le bout de la dent. Et en fait, ça va être connexe. Pourquoi? Parce que si... Donc, pourtant, on a l'impression que c'est pas connexe, parce que vous voyez, il y a clairement une partie qui est tout le peigne avec toutes les dents, et juste le petit bout de dent là qui est séparé. Mais on va pas pouvoir le séparer parce que on va pas pouvoir le séparer avec des ouverts, puisque à chaque fois que je veux prendre un ouvert ici, à partir d'un certain rang, j'ai une dent qui va rentrer dedans. Et donc je pourrais pas séparer les deux composantes complètement. Donc ça c'est bien connexe. Et pourquoi c'est pas connexe par arc? C'est parce que, par contre, je peux pas relier ce point avec un autre point du peigne, avec un point qui serait ici par exemple, puisque pour aller choper la fin de la dent, donc il faut que je me déplace là-dessus, faut que j'aille assez loin, et faut qu'à un moment donné, je choisisse une dent et que j'y aille, quoi. Donc à un moment donné, par exemple, là, je vais choisir une dent et je vais y aller et je vais espérer tomber sur le point. Sauf que ce sera jamais assez proche. Ce sera toujours des dents plus loin auxquelles il faut aller. Donc vous voyez comme ça que c'est pas possible d'avoir un chemin entre le peigne et entre le point et le reste du peigne. Voilà, donc ça c'est pas connexe par arc. Il y a une notion d'infinité là qui fait que je vais pas pouvoir avoir un chemin entre les deux. Mais mis à part ces cas un peu particuliers, souvent ce sera la même chose. En fait, très souvent, on utilise la notion de connexité par arc pour démontrer la connexité parce que c'est une manière assez simple, assez pratique de démontrer la connexité. Faut le voir comme ça. Mais il y a quelques cas où on n'arrivera pas à démontrer la connexité par arc, bien que l'espace soit connexe. Ce genre de cas. Il y a aussi un cas très classique qui est qu'on donne souvent, moi que je trouve un peu moins parlant, un peu plus bizarre quand même, c'est le graphe de la fonction, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est sinus de 1 sur x.
Ouais, c'est ça, sinus de 1 sur x. Donc 1 sur x va exploser à plus l'infini en zéro. Et du coup, le sinus va se mettre à osciller comme un fou près de zéro, de plus en plus fort. Pareil de l'autre côté. Et il se trouve que si vous prenez le graphe avec en plus la droite, avec en plus dans votre partie la droite 1 moins 1, et vous pouvez montrer que c'est connexe mais pas connexe par arc. Et c'est vraiment pour la même raison en fait. C'est que on va pas pouvoir mettre un ouvert autour de ça. Il sera forcément dépassé à un moment donné par une des oscillations du sinus. Donc il sera bien connexe. En revanche, je vais devoir faire une infinité d'oscillations avant d'arriver à là, et donc je vais pas pouvoir faire de chemin entre le graphe et cette droite là. Voilà, c'en est tout pour ces notions.